Belle Hello. femme, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens te faire un message par rapport au retour de ma retraite, de notre retraite qu'on a vécue la semaine dernière. Une retraite merveilleuse avec des femmes merveilleuses. Et je veux vraiment faire ça simple. Je veux revenir à l'essentiel, à la simplicité. Parce que je fais comme un genre de retour de cette retraite-là, mes observations, puis qu'est-ce que j'amène dans le fond avec cette expérience-là d'une fin de semaine avec des femmes. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler des trois clés pour ralentir. Puis c'est même pas des clés, c'est des R. Ben oui, c'est des clés qui commencent par R. Je te fais un podcast justement pour que tu t'en rappelles. Parce que la retraite reconnexion à soi, c'est d'apprendre à ralentir, c'est de te ramener à l'essentiel, à la base, c'est de juste ralentir. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire ralentir, ça commence par R. Puis là, j'avais trouvé deux choses à faire avec ralentir. Puis là, qui commence par R, ça venu tout seul. Puis là, j'ai dit, OK, ben, j'ai besoin d'une troisième affaire pour qui commence par R qui va t'aider à ralentir. Fait que j'ai même été voir ChatGPT pour m'aider. Qu'est-ce qui serait la troisième affaire? Fait que là, on a brainstormé ensemble, puis j'ai trouvé une réponse pour toi aujourd'hui, puis ça fait tellement du sens. C'est dans la simplicité. Puis avant de t'amener aux 3 R, je veux juste t'amener à quelque chose. Les femmes aujourd'hui, les mamans aujourd'hui, on est beaucoup dans le faire. On va faire, on va être dans la go, go, go pour aller chercher la valeur parce qu'on pense que c'est valorisant de faire, puis de courir partout, d'être utile, de plaire à l'autre. On le fait, on est toujours dans le faire et on le fait parce que ça nous valorise. On se voit comme une femme forte. Mais en réalité, est-ce qu'on se fait un cadeau à soi, un cadeau à nous-mêmes de se montrer forte alors qu'à l'intérieur, on veut chier de nos culottes, excusez le mot, mais comme on veut chier de nos robes. C'est un peu comme le canard qui est dans l'eau, puis qui flotte, puis qui a l'air tout calme, mais quand on regarde en dessous de l'eau, il y a les pattes qui vont, qui galochent. Il est super nerveux, le canard, finalement, là, tu sais, même s'il a l'air calme. Mais c'est même que je vois la femme, tu sais, la femme en ce moment qui est dans une société tellement dans le faire, qui est tellement dans le go. Puis moi aussi, j'ai tendance à aller là. Puis il faut tout le temps, je me ramène. Je me ramène à l'essentiel, je me ramène à moi. De revenir, ramène, revenir, ralentir, c'est ça, je me ramène, je ralentis, je reviens à moi. Donc, femme, je veux juste t'amener aujourd'hui à l'essentiel, je veux juste t'amener à la base, je veux juste, comme si mon podcast aujourd'hui pouvait changer une chose dans ta vie qui t'amènera à plus ralentir, à revenir à l'essentiel, j'aurais fait ma job avec toi dans cet épisode ici. C'est comme ça mon gros purpose pour toi. Donc, je veux juste te rappeler que tu es une femme, tu es une humaine avec des émotions, avec du stress, qui se laisse emporter par les choses extérieures parce que tu es humaine. Tu sais, les âmes restent neutres. Ils rient pas, ils sont pas tristes, ils sont pas dans la colère, ils sont amour tout le temps parce que on n'est pas des humains. L'humain vient vivre des expériences. Fait que c'est d'essayer de rester, de surfer la vague, de rester stable sans se laisser emporter par les émotions. Puis c'est ça qui challenge l'humain de ne pas se laisser emporter par l'extérieur, de ne pas se laisser emporter par tout ce dont on n'a pas le contrôle, qui nous sort de nous-mêmes, qui nous sort de ralentir, qui nous garde dans le faire. Fait que la clé numéro 1, je sais pas si tu as deviné, parce que c'est ça, comme j'ai dit, je fais un wrap-up la week-end, quoi ce que j'ai observé puis que j'ai vu qui aide les femmes. Et la première, pour faire suite à quoi je parlais cette semaine, c'est de rire, tout simplement. Rire de soi, rire, rire rire de l'autre, mais avec l'autre, je veux dire, tu sais, juste rire de la situation, puis de dédramatiser, sortir du drame, puis arrêter de voir les choses pires qu'elles sont. On se fait des grosses montagnes avec rien, parce qu'on fait le choix de se faire des grosses montagnes avec rien. Alors que si qu'on riait,
ça ferait... Quand on rit, on relâche. Encore un R. Revenir, ralentir, me ramener, rire, relâche. Relâche le stress, relâche le système nerveux, relâche tout, dédramatise, vois les choses moins pires qu'elles sont. Puis j'ai commencé à être l'assistante coach de l'équipe de volleyball à ma fille depuis septembre, ish, là, septembre-octobre, que je suis coach assistante. Puis je vois les filles sur la cour tellement pognées, là. Elles font une erreur, puis c'est la fin du monde. C'est comme, oh my God, sorry. Là, je regarde les filles, puis j'ai dit, ris, souris, ris. Je veux voir des sourires sur la cour. Ils sont tellement sérieux, ils sont tellement pognés. Puis là, on dirait aussitôt que elles écoutent, parce qu'il y en a, c'est pas toute la gang qui m'écoute, il y en a une couple qui m'écoute, puis là, je vois un relâchement. Comme la personne est comme, ah, puis là, je la vois, elle sourit après. Puis c'est comme, je vois un relâchement, puis je la sens plus prête après pour recevoir le ballon ou, tu sais, faire une meilleure shot parce qu'elle sourit. Le rire, c'est juste incroyable. Tu devrais essayer le yoga du rire. Mais rire, on n'a pas assez de rire. On devrait rire plus, on devrait rire davantage. À l'école, on devrait avoir des séances de rire. Au travail, on devrait avoir des séances de rire, juste rire. Parce que tu peux pas rire et pleurer en même temps. Tu peux pas rire et avoir de la colère en même temps. Tu peux pas avoir une émotion négative et avoir un sourire en même temps. C'est un ou l'autre. Puis si tu juste faire l'acte de sourire, ça fait une connexion avec ton cerveau. Ton cerveau associe, il y a des connexions qui se font, des chemins qui se font, que ton cerveau, à un moment donné, il va s'apaiser à rire. Ça va devenir un réflexe. Tu vas rire, tu vas sourire naturellement. Fait que oui, rire te permet de ralentir parce que rire te permet de relâcher, te permet de libérer, te permet de voir les choses moins pires qu'elles sont, de dédramatiser qu'est-ce qui se passe. Parce que non, t'as pas besoin d'être sérieuse all the time. T'as pas besoin de... Puis c'est ça, je trouve. Moi, c'est pour ça que je n'étais pas capable de faire des jobs habillés super fancy, là, parce que c'est trop sérieux, tu sais. Moi, je suis comme, tabarnane, je veux juste avoir du fun. La vie est trop courte. Puis je pense que, tu sais, la vie est trop courte pour se faire chier avec des niaiseries, puis pour pas avoir de fun. Puis je pense que c'est ça, c'est quelque chose que j'ai comme mis de côté, on dirait, avec les années. Je prenais trop la vie au sérieux. Puis là, je me rends compte, une de mes médecines, c'est le rire, c'est d'avoir du fun, c'est pas prendre les choses au sérieux. Tu sais, comme, on voit les choses tellement grandes. Puis, alors, excusez, j'ai une distraction ici, l'OCD ici. Pas OCD, mais déficit d'attention. My God, j'étais même à l'école, j'étais pas capable de rester concentrée dans une classe, j'étais trop distraite, j'avais la tête. En tout cas, fait que je fais ça ici aussi. Je m'excuse, pardonne-moi. Mais c'est ça, comme, je veux juste t'amener à mettre plus de rire dans ton quotidien. Puis je trouve que les enfants nous ramènent à ça, à rire. Puis je réalise aussi avec eux autres, tu sais, comme je vois beaucoup de jeunes en one-on-one. Puis une des choses qui fait que ils m'aiment, c'est parce que je suis pas sérieuse, j'ai du fun avec eux autres, tu sais. Puis je vais faire des niaiseries ou, tu sais, je les fais rire, tu sais. Fait que je trouve les enfants nous ramènent à ça, hein, à l'essentiel, à rire, à ralentir. Fait que ça, c'était la clé numéro un, rire. Ris plus, stack. Puis vois, comme, pense à ça. Je t'emmène 3 R aujourd'hui. C'est tout, là. Pour t'amener à ralentir, à te déposer, à avoir une vie moins stressante. Parce que je sais que c'est difficile de ralentir. C'est difficile de ralentir pour beaucoup. C'est ça que j'ai remarqué en fin de semaine. Comme on mangeait en pleine conscience, dans le silence, puis il y en a plusieurs, c'était difficile de manger dans le silence, entendre l'autre mastiquer, pas dire rien, puis juste comme d'être là, moment présent. Parce qu'on est tellement habitué de faire que le silence, c'est tellement inconfortable. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que c'est des petits pas, hein, de ralentir. C'est juste des petits pas qu'on fait tranquillement. Fait que c'est pour ça que je t'amène à 3 clés.
Puis tu peux en commencer avec une qui fait plus de sens avec toi. Puis tu vas voir que tu vas ralentir, puis c'est plus facile pour toi de pas monter en l'air facilement. Euh, la prochaine, c'est de respirer. Ça, c'est une autre chose qu'on a mis en place en fin de semaine, respirer. Le breathwork avec Lise Cormier, qui était mon autre facilitatrice, puis qui disait à quel point ça avait transformé sa vie, la respiration. Puis à quel point qu'on sait rien sur la respiration. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Puis la raison pourquoi j'ai dit rire en premier avant de continuer la respiration, la raison pourquoi j'ai mis rire en premier, c'est parce que beaucoup de monde a un système nerveux activé. On a un système nerveux dans le tapis. Puis on est go, go, go. Fait que je file que rire, ça fait juste une continuité du go, go, go. Parce que c'est encore comme physique. C'est encore comme go, go. Tu sais, je ris. Tu sais. C'est comme. Je trouve que ça fait une belle transition entre ralentir puis respirer. Parce que respirer, je comprends. Quand c'est go, 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 c'est difficile de juste s'asseoir puis de respirer. Fait que c'est pour ça la transition, je trouve rire est bonne. Puis là, je ris, je ris, je ris. Puis là, des fois, il faut que je prenne mon souffle là, parce que je suis tellement laugh out loud. Comme je suis tellement intense dans mon rire. Moi, il y a juste à être m'assurer que je ris de même. C'est ça qui est drôle. On a beaucoup d'atomes crochus, là. On a beaucoup de. On a beaucoup de choses pas pareilles, mais là-dessus, oh my God, c'est juste avec elle que je pisse quasiment mes culottes, tu sais. So, c'est juste drôle, on a vraiment des fous rires, comme, des fois, ça n'a pas rapport, on est juste crampé de rire, on se raconte juste une anecdote, puis des fois, c'est même pas si pire, on rit juste. Je suis sûre que tu as quelqu'un, toi aussi, dans ta vie, que tu ris juste beaucoup avec. Au pire, surround-toi de personnes qui te fait rire, parce que tu vas voir que ça a tellement de bénéfices de rire. J'avais une feuille qui disait tous les bénéfices de rire, je devrais mettre une photo quelque part, mais en tout cas, pour que tu puisses voir tous les bénéfices, puis de respirer, ça fait juste une belle continuité après. Un coup que j'ai ri, j'ai relâché. Là, André, je reviens plus calme. Tu sais, après, tu ris, c'est intense. Là, c'est comme, ah, là, c'est calme. Puis là, je peux prendre des respirations. La respiration, c'est la base. La base de l'être humain. C'est un être humain respire. Un être vivant respire. Lorsque tu es vivant, tu respires. Plus de respiration, tu meurs. Fait que la respiration garde en vie. Lorsque tu penses à ça, la respiration te garde en vie. Alors, lorsque tu respires sans y penser, tu es dans le pilote automatique. Là, t'es plus, oui, tu es en vie, mais tu n'es plus comme dans le moment présent. Et semblerait-il que lorsque tu respires avec la bouche, tu sais, c'est sûr, tu as besoin de respirer la bouche quand on fait l'activité physique et tout ça, mais lorsqu'on respire avec la bouche, on est en train de dire à notre cerveau que la respiration par la bouche, c'est ça, pardon, j'ai décollé un petit peu. On est en train de dire à notre cerveau qu'il est activé, qu'on est activé, notre système nerveux est activé. Parce que respirer par la bouche, on va chercher plus d'air. Et lorsqu'on va chercher plus d'air, c'est comme si que on est fight mode. C'est comme si que on active notre système nerveux, il faut la rendre. So, le cerveau, lui, il voit ça comme oh, tu sais, faut que je sois plus alerte, faut que je sois. Fait que je t'encourage vraiment de respirer juste avec le nez. Comme là, c'est sûr, c'est pas évident, là. J'ai un petit peu débouché, là. Comme je décide un petit peu, là, je parle un petit peu du nez. Comme là, pour moi, c'est plus difficile en ce moment de respirer par le nez. Mais juste, si tu fais ça, là, comme tu pourrais même te mettre un tape sur la bouche, puis juste respirer par le nez. Puis tu peux mettre le tape 5 minutes. Puis tu penses que tu vas t'étouffer, tu vas arrêter de respirer. C'est qu'on est tellement habitué à respirer par la bouche que le retour avec le nez, c'est vraiment un retour à soi. C'est vraiment ralentir. Je dis à mon système nerveux, je dis à mon cerveau que je suis en sécurité et tout est parfait. Et respirer par le nez, ça apporte tellement de bénéfices encore. Il faudrait que je fasse, que j'aille retourner dans les bénéfices, mais si tu veux faire une recherche sur Google, whatever, comme ça vaut vraiment la peine d'aller voir les bénéfices de respirer par le nez et de rire. Of course. Mais vraiment de juste respirer par le nez, femme. Juste commencer avec ça.
Parce que ça, aujourd'hui, je te ramène vraiment à l'essentiel, vraiment à la base. Je veux pas que tu te casses trop la tête. Surtout si tu es comme tout le temps dans le mode fight or flight ou tout le temps dans le go, 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 que tu n'étais pas habitué juste de ralentir, te déposer. Je te ramène vraiment des petites choses simples. Rire slash sourire et respirer par le nez. Quelques fois par jour. Essaye-le avec conscience. OK, pendant 5 minutes, je respire par le nez. Puis là, tu travailles. Comme moi, c'est une conscience que j'ai à ça. Pareil comme pas me croiser la jambe le plus possible. J'essaie de pas me croiser la jambe parce que j'ai remarqué que j'avais de la misère avec mes hanches ou tu sais, j'ai de la misère avec mes jambes un petit peu. Donc, se croiser la jambe, c'est tellement pas bon pour nous autres. Ça avec, fait que je suis comme consciente, j'ai comme ces deux consciences-là dans la journée. OK, là, je respire par la bouche. Puis là, si je me croise la jambe, c'est juste te dire un message que, OK, aujourd'hui, je fais attention à ça, puis ça. Puis là, tu vas l'amener à la conscience, puis là, de plus en plus, ça va être devenu comme à la force de faire, de prendre conscience, c'est augmenter ton nombre de temps que tu vas respirer par le nez, puis aussi augmenter ton nombre de fois que tu vas rire, sourire, juste comme faire un sourire, tu sais, à la place de dramatiser, briser dans le drame, juste sourire, tu vas voir, ça va tellement relâcher, ça va tellement te permettre de ralentir, OK? Puis respirer par le nez. On va pas aller avec des méthodes de respiration tout de suite, de 30 secondes, nanana. Non, je veux juste te ramener à la respiration du nez. That's it. Hein, on fait ça simple. J'ai dit qu'on fait ça simple. La vie est trop compliquée des fois. Mais comme je te dis, la vie est trop courte pour se faire chier puis la compliquer. Mais juste tranquillement, si tu veux la décompliquer ta vie, ça, c'est deux belles choses que tu peux faire déjà, qui est gratuite en plus. OK? Et la dernière chose, parce que tu souris, tu ris, tu respires, tu fais des belles respirations par le nez. La dernière chose qui reste pour ralentir, c'est reconnecter à toi. Ça t'amène à reconnecter à toi. Tout simplement. Hein? Par retraite, reconnecter à soi. J'ai beaucoup parlé de reconnecter, déconnecter pour reconnecter à soi. Tu sais, pour moi, reconnecter à soi après que j'ai ri, après que j'ai respiré, je reviens à moi dans ma pleine puissance où que toutes mes réponses se trouvent. J'ai pas besoin de ChatGPT pour avoir mes réponses. J'ai pas besoin de mon chum pour avoir mes réponses. J'ai pas besoin de ma collègue, mes amis. J'ai pas besoin de personne, mon psychologue. J'ai besoin juste de moi. Reconnecter à moi, ça m'amène à revenir à moi, à l'essentiel, à la base, où tout y est déjà. Dans la simplicité, dans l'essentiel, je reconnecte à moi. Et ça, c'est les deux façons que tu reconnectes à toi. En riant, en respirant avec conscience, en étant plus consciente hein, dans la journée. Moi, je t'amène à être plus consciente, plus présente. Donc, ça, de rire avec conscience, de rire, de respirer avec conscience, c'est deux façons d'être plus consciente et plus présente et qui t'amènent automatiquement, un plus un fait deux, les deux ensemble t'amènent à reconnecter à toi, à trouver quoi ce qui fait sens pour toi, avoir plus de clarté, être connecté avec tes valeurs, à dire non quand ça résonne pas, à dire oui quand ça résonne, arrêter de plaire à l'autre, faire les choses pour toi et seulement toi, tout en respectant l'autre, bien sûr. Je t'amène pas, excuse, quand je te dis de penser à toi, là, puis choisir juste pour toi, là, je t'amène à choisir juste pour toi pour être capable de dire plus de oui. Tu sais, dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi, mais à force de dire non à l'autre, je commence à me choisir. Et tranquillement, ça va être plus facile pour moi de dire oui, parce que je remplis mon réservoir et mon réservoir d'amour se remplit, hein, encore un R, réservoir. Mon réservoir d'amour se remplit, je reçois de moi, alors il déborde, je suis beaucoup plus prédisposée à donner après. Fait que c'est parce que j'avais entendu l'autre jour, j'avais fait un post, puis un ami qui avait répondu, oui, c'est bien lorsque je ne suis pas narcissique ou quelque chose de même. Je me rappelle plus comment il avait dit ça. J'avais fait ça, j'avais écrit une quote, là, puis c'est ça qu'il avait dit, puis j'étais comme, oui, ouais, it makes sense, quoi, ce que tu dis. Oui, ça fait du sens. Euh, Fait que je veux juste le souligner avec toi aujourd'hui que quand ce que je te dis de penser à toi, c'est pas d'être narcissique, là. Tu sais, on tombe vraiment dans l'autre extrême, là. Tu sais, je t'amène vraiment un équilibre. Des fois, au début, il faut que tu ailles dans l'extrême
parce que tu n'as jamais ralenti de ta vie, tu t'es jamais occupé de toi, tu t'es tout le temps mis en deuxième ou en dernier. Fait que oui, faut que tu ailles vraiment dans l'extrême, faut que tu sois à moitié narcissique, là. Ça, c'est vrai parce que l'équilibre, c'est ça. Quand on est trop d'un bord, faut y aller trop de l'autre bord, et là, on trouve le juste milieu. Ah ouais, que, OK, là, temporairement, faut que je dise non à tout le monde. Parce que là, je suis à sec, j'ai besoin de me remplir. So, c'est ça que je veux dire d'un côté comme narcissique, puis qu'il faut que je prenne trop de temps. Pas trop, j'aime pas dire le mot trop, j'aime de dire beaucoup, beaucoup de temps pour revenir à remplir, avoir ce réservoir rempli là, puis ça devienne un équilibre, ça devienne un automatisme. Puis là, je reviens au milieu. Là, je reviens à l'équilibre, puis là, je dose. OK, là, je sais. Parce que quand ce que tu t'as tellement oublié, quand ce que tu t'as tellement oublié, ça a tellement été abusif de t'oublier, ben, que tu y a complètement de l'autre bord pour penser à toi. Pour que ça devienne vraiment un ancrage. Parce que juste penser à toi un petit peu, tu vas retomber dans l'oubli de toi. Garanti. Parce que ton corps est tellement habitué d'être dans l'oubli de toi qu'il va, automatiquement, aussitôt qu'il va avoir la chance de retomber là, il va retomber là. Hein? Parce que ton cerveau ne veut pas ton bien, il ne veut pas ton bonheur, il veut ta survie. Fait pour lui, de t'oublier, c'est ta survie. C'est sa survie à lui parce que c'est ça qu'il a toujours vu. Fait que lui, pour lui, il te garde en vie en faisant ça. Donc, c'est correct de passer d'un extrême à l'autre, c'est temporaire. Tout n'est temporaire, rien n'est permanent. Je vais juste te donner un exemple qui se passe en ce moment. On le voit dans la politique, quand on est trop dans... Tu sais, t'as deux extrêmes, là. Il n'y a pas de milieu, là. Tu as un extrême à l'autre. À un moment donné, quand ça tombe trop dans l'extrême gauche, les gens n'en peuvent plus, ils vont dans l'extrême droite ou vice-versa, OK? On le voit dans la politique, c'est d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas de milieu. Pareil comme au Québec, les jeunes ne peuvent plus avoir de cellulaire dans les écoles. Puis il faut qu'ils disent madame, monsieur. Ils peuvent plus dire les monsieur, madame par leur prénom parce qu'ils ont trop abusé. Faut que ça soit drastique, le changement. Puis c'est quelque chose, j'ai eu de la misère à comprendre pour longtemps, mais là, je le comprends. Faut que ça soit drastique, le changement. Faut que tu passes de noir à blanc. Puis après, tu surfes dans le gris. Mais avant, c'est de, de faire des changements drastiques pour que si tu veux que ça reste sustainable, que ça reste durable sur le long terme. Mais c'est temporaire, le drastique. C'est ça que je veux dire, là. Après, tu reviens au milieu. OK? Tu reviens au milieu. Ben, comme je dis, d'un extrême à l'autre, t'as pas le choix pour changer complètement. Puis là, après, OK, là. OK, là, j'ai compris, là. OK, là, je peux plus. Là, je peux redire oui à l'autre. Ben, tout en pensant à moi. Tu comprends? Fait que ça, c'était les trois clés pour ralentir. Les trois R, clés R, je peux pas, peut-être je pourrais appeler clé, ré, whatever, non, non. Mais les trois R pour ralentir. Puis c'est tellement puissant, femme. Puis pour toi, qui aurais besoin d'une fin de semaine, parce qu'il y a des femmes qui ont eu des beaux déclics durant la fin de semaine, que je file que ça va être durable pour elles, on va voir. C'est ça l'affaire, c'est la durabilité. Mais des fois, ça prend ça de changer d'environnement pour faire les changements. Puis la retraite reconnaissance à soi est pour ça. C'est changer d'environnement pour voir la puissance de ces changements-là ferait dans leur environnement de tous les jours. Mais des fois, ça, pour se transformer, c'est comme la fleur, elle a besoin de changer d'environnement pour fleurir de nouveau. Puis la retraite reconnaissance à soi est pour ça. Fait que j'en fais deux en 2025 est formé, sold out. J'en fais plus. But si tu veux être, t'aimerais être dans ma liste d'attente pour 2026, il y a deux retraites qui s'en viennent en 2026. Donc, viens me voir, écris retraite avec le mot retraite, puis je te garde sur la liste d'attente aussitôt qu'elle va sortir, parce que j'ai une liste VIP pour les femmes comme toi, que ça leur parle de connecter, reconnecter, connecter à l'autre pour reconnecter à soi. Ben, viens me voir avec le mot retraite. J'ai une liste VIP, so, comme la plupart. Si je peux pas l'annoncer public, c'est encore mieux. Là, tu sais, je vais voir en privé parce que vous m'avez montré de l'intérêt, démontré de l'intérêt, puis c'est un fit, c'est un fit. Sinon, je te recontacte. J'ai une grande liste d'attente pour une grande liste VIP. Fait que
Fait que c'est ça. Fait que si c'est le bon moment pour toi, c'est le bon moment. Puis sinon, ben, on se retrouve au prochain podcast, au prochain épisode. Donc, merci d'avoir été là. Merci aussi de venir connecter avec moi pour me dire, hey, aujourd'hui, je t'ai écouté, Joanie, puis là, j'ai mis ça en place, ça fait une semaine. Euh, Puis ça fait ça comme changement. J'aimerais vraiment savoir l'impact que mon épisode a sur toi pour voir, tu sais, comme, hey, gars, vois-tu, là, puis c'est gratuit en plus, puis ça est en train de changer ta vie, tu sais. J'aime tout le temps de vous entendre, de vous lire. Donc, j'aime pas pour venir me voir en privé. Je te dis, à une merveilleuse journée à toi, belle femme, et on se voit la semaine prochaine.